Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Oh oui, en fait on va se faire un risotto à base de crevettes, sauf qu'ici tu as bien vu on va pas utiliser du riz, mais bel et bien des pâtes, nos rissolis. Donc c'est une recette assez facile, ça ne doit pas prendre plus d'une demi-heure. Donc ici on va commencer par décortiquer nos crevettes, on va garder une partie des carcasses pour faire un bon bouillon, et l'autre partie on va se faire une huile de crevettes bien colorée. Donc là très simple pour le bouillon, dans une casserole un petit peu d'huile, on va faire revenir les carcasses jusqu'à avoir une belle couleur, et ensuite on va mouiller avec de l'eau, avec un bon surplus, on va attendre l'ébullition, on va laisser mijoter juste une dizaine de minutes. Ensuite seulement, on va venir passer le tout pour récupérer seulement le liquide. Et ici, pour notre huile de crevette, très simple, on va faire revenir le reste des carcasses dans une petite casserole avec de l'huile neutre jusqu'à avoir une belle coloration. Ensuite, vraiment, on va cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes. Et si tu veux renforcer la couleur, tu peux rajouter un tout petit peu de concentré de tomate. Et là, pareil, on va venir passer le tout pour garder seulement l'huile et on réserve tout ça de côté. Une fois qu'on a réalisé notre bouillon et notre huile de crevette, on va passer à l'étape suivante. Donc là, il te faut une poêle sur un feu moyen et on va commencer par ciseler un oignon. Faut faire quand même attention aux doigts. Encore une fois, essaie d'avoir des couteaux bien aiguisés pour être plus régulier avec tes découpes. Donc là, je commence par verser un petit peu d'huile d'olive, toujours pour le goût, un petit peu de beurre qui va avec. Et on va commencer par faire suer nos oignons. Pour apporter encore un petit peu plus de saveur, tu peux cuire les oignons jusqu'à avoir un début de coloration. On continue avec nos découpes, avec un petit poivron rouge coupé en petits dés. On n'est pas bien là quand même. Donc une fois que c'est bon, on va cuire nos poivrons. On continue par apporter encore un peu de saveur avec de l'ail finement coupé. Donc là, même principe qu'un risotto, une fois qu'on a bien fait revenir oignons, poivrons et l'ail, on va venir faire nacrer nos rissolis. Donc il faut que ça soit luisant et translucide. Donc voilà, ça doit prendre 1 à 2 minutes max. Ensuite seulement, on va venir déglacer au vin blanc. Là, c'est pas la peine de s'emporter, juste un peu. Ça va faire ressortir les saveurs. Ça sent bon. Une fois que l'alcool s'est bien évaporé, on va mouiller petit à petit avec notre bouillon de crevettes. Essaye de le garder au chaud pour une cuisson plus rapide. Donc là, c'est pas la peine d'aller à fond la caisse. On veut vraiment rester sur un feu moyen, avoir un début de frémissement, voilà, bien constant, qui est toujours du liquide à l'intérieur de notre poêle. Dès que tu vois que ça commence à bien réduire, tu viens encore une fois mouiller petit à petit. Donc là, les rissolis sont bientôt terminés. Je suis juste avant al dente, c'est normal puisqu'on va rajouter encore quelques autres ingrédients. Si jamais tu n'as plus de bouillon de crevettes, tu peux terminer la cuisson avec de l'eau bien chaude. Et s'il t'en reste là comme moi, tu peux le réutiliser pour une autre recette. Donc là, je vais maintenant utiliser du safran. Je vais mettre juste 5-6 pétales maximum. Qui dit pâte dit fromage. Donc là, on va rajouter maintenant du parmesan. Ça va rendre le tout encore plus crémeux. Ça va être juste une dinguerie les amis. Alors là, on peut y aller à une généreuse quantité. On continue ici, je mets un petit peu de persil haché, c'est super bon et ça rajoute un petit peu de couleur. Et pour terminer, on s'arrête pas là, on va rajouter une belle noisette de beurre. Allez, on vient faire travailler un petit peu les avant-bras là, on fait bien sauter tout ça. La cuisson des rissolis est terminée, je vais assaisonner avec un peu de poivre, quelques tours et un peu de sel. On mélange un petit coup. Allez, maintenant, mon moment favori, on passe au dressage. Et on n'oublie pas le plus important, nos crevettes. Donc là, j'ai une petite casserole bien chaude. Je vais juste mettre de l'huile d'olive. Une petite pincée de sel, du poivre. Voilà, je mélange tout et je vais cuire sur un feu très vif. Une belle coloration pour un maximum de goût. Petite dernière, on n'oublie pas. Cuisson terminée, on garnit de nos belles crevettes. Et on n'oublie surtout pas notre huile, voilà, 2 cuillères. Et la petite finition, la touche finale, j'aime bien garnir avec un petit peu d'aneth. Et voilà les amis, on a terminé le dressage final, une recette facile et efficace et remplie de saveurs encore une fois. Ça par contre, ça restera toujours mon moment préféré, la dégustation. C'est crémeux à souhait, on a le bon goût de la crevette.
Les saveurs sont vraiment au rendez-vous comme d'habitude. Si t'es un fan de crevettes, mais tu peux y aller les yeux fermés, y a pas de souci. Les amis, j'espère que je vous ai donné envie de faire cette belle recette simple et efficace. N'hésite surtout pas à partager la vidéo autour de toi, en famille ou entre amis, ça nous aide beaucoup. Abonne-toi, lâche un like et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo la prochaine fois. Ciao, merci.